Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps. Chose que je demande à l'église corps. Ne vous y trompez pas. Protégez les héros. Car ils sont vos valeurs. Effort TV. Ils voient le problème, mais ils vont le dire à l'extérieur. Mais Marie a dit, comme il n'y a plus de vin, je parlerai au Seigneur. Vous n'avez pas ça, mais vous êtes capable de changer. Effort TV. La descente existe. Toute personne qu'il monte, qu'il n'oublie pas qu'il descendra. Effort TV. Le même manteau qui a séparé le Jourdain, même si lui-même Élie n'est pas là, Élisée peut le relever et faire le même miracle. Effort TV. S'il vous plaît, je vous prierai de juste de faire la lecture de la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 1er. Nous lirons le verset 19 et 25 à 27. 2 Samuel 1, 19, on saute pour lire 25 et 27. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Ton élite Israël a été transpercé là-bas sur tes collines. Hélas, ils sont tombés tous les vaillants guerriers. Hélas, ils sont tombés ces braves au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort, toi mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Hélas, ils sont tombés tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri ces hommes de combat. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette opportunité de nous retrouver, de partager la parole du Seigneur. Tous nos voeux et tous nos souhaits les meilleurs pour ce 25e anniversaire de la communauté de la main cachée. Nous croyons que c'est aussi un moment, pas seulement de remercier, mais de louer l'œuvre de Dieu au travers de sa servante, l'apôtre Rose Leslie. Et pareil, nous bénissons Papa Franklin, nous bénissons tout le corps pastoral et toute l'organisation de cette activité. Que Dieu bénisse les éminents hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence. Nous aimerions, par rapport à cette lourde charge que nous avons pour introduire cette conférence, parler sur ces sujets. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Qui est aussi un extrait de la Bible, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui a suivi parce qu'on va donner aussi les pistes de solution à cette question. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Et quelles sont les pistes de solution? Ce texte qui engendre cette thématique
commence par ces paroles de David. Ton élite à toi, Israël, est tombé. Dans d'autres versions, le mot élite est utilisé comme le mot gloire. La gloire d'Israël tombe quand les héros tombent. C'est que la chute d'un héros, c'est le déshonneur de tout un peuple. C'est que quand nous voyons un vaillant reculer, c'est toute une génération qui est bloquée dans sa prospérité. Oui, l'héros est tombé, mais c'est la gloire du peuple qui tombe. C'est que n'oubliez jamais que ce n'est pas une fierté qu'un héros tombe, mais c'est la désolation pour tout un peuple. David se pose la question. Il ne dit pas qu'est-ce qui fait que les héros tombent, mais dans le texte il est dit comment cela est arrivé. C'est que David n'est pas en train d'ignorer que les héros peuvent tomber, mais il cherche à comprendre comment cela se passe, pour que celui qui était monté, celui qui était élevé aux yeux des autres, puisse se retrouver en bas. Moi je dis à David, c'est vrai que cela peut t'étonner, mais c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Parce que je connais un homme de Dieu puissant qui a fait l'œuvre avant même Jésus sur la terre. Il avait un ministère très puissant, mais quand on parlait de lui à la fin, on dit qu'il était tombé. Ces serviteurs-là s'appelaient Lucifer. On dit toi astre brillant, te voilà tombé. C'est qu'il était un astre placé dans les cieux, que tout le monde regardait, à peu près comme le soleil, à peu près comme la lune. Lui, c'était une étoile qui mettait les sauts à la perfection. Mais la hauteur ne l'a pas empêché de tomber. C'est que tomber, je ne dirais pas que c'est normal, mais je dirais que cela est dans la réalité des hommes. Mais le problème, comment ça se fait? David dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Comment ils sont arrivés là? Laissez-moi dire à quelqu'un qu'un héros c'est bien, mais être héros et maintenir la dignité d'être héros, c'est deux choses différentes. David dit, comment vous qui étiez d'abord des hommes normaux, vous êtes arrivés à devenir des héros, mais comment vous n'avez pas pu garder ce mythe d'être héros? Et aujourd'hui, vous tombez comme des hommes sains, comme des hommes ordinaires, comme des hommes sans sens. Laissez-moi répondre d'abord à David. David, apprends-le et retiens-le. Il y a deux manières de tomber. Il y a deux manières de se retrouver en bas. La première manière, c'est la bonne manière. Ce n'est pas tomber, mais c'est descendre. Oui. La descente existe. Toute personne qui monte, qu'il n'oublie pas qu'il descendra. Oui, une personne élevée descendra un jour.
jour. Car sur cette terre, le fort ne restera pas fort. Le premier ne restera pas premier. Celui que tout le monde regarde, on ne continuera pas toujours à le regarder. Il y aura un jour, on regardera d'autres personnes. Il y a un temps où le peuple sortait de la ville pour aller au désert voir Jean-Baptiste. Mais après le baptême de Jésus, les gens quittaient Samarie, les gens quittaient Capernaum et venaient voir Jésus en Galilée. C'est que sur la terre des hommes, c'est lui qui monte, qui le sache, qu'il descendra un jour. La descente est possible. C'est pourquoi lui-même David, qui pose la question, je lui rappelle ces textes. La Bible dit, or David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort, il a été réuni avec ses pères. C'est que la mort, c'est aussi un moyen de descendre. Mais heureusement, c'est la meilleure manière de descendre. Et si David pleure, David ne pleure pas pour la bonne manière, mais David pleure alors pour la mauvaise manière. La deuxième façon de tomber, c'est la mauvaise. Et cette deuxième façon, je l'ai appelée la chute. Tomber comme descente et tomber comme chute. Voilà. Pour tomber comme chute, ce n'est qu'un châtiment de Dieu à l'orgueil de l'homme. Parce que celui qui est monté a perdu l'équilibre. C'est ça tomber. Quand on monte, n'oubliez pas, il y a une main qui te tient là. Et si cette main-là est enlevée, que tu le veuilles ou pas, l'homme n'a pas de pouvoir sur la pesanteur. Si cette main-là quitte ta vie, quelle que soit la hauteur de ton élévation, tu tomberas sûrement. Car sur la terre des hommes, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il cherche les humbles pour leur faire grâce. Il cherche les humbles pour leur faire grâce. C'est que la mauvaise manière de tomber, c'est la perte de hauteur suite à une crise d'équilibre. Plusieurs perdent de l'équilibre. Et quand on n'a plus d'équilibre, on finit par tomber. Si Lucifer est tombé, qui suis-je moi par rapport à la gloire qu'il avait? Si Saül est tombé, qui es-tu toi pour résister à cela? C'est que bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te rassurer que c'est possible de tomber. Mais pour tomber, j'ai voulu aussi les distinguer en deux. Il y a la chute définitive et la chute circonstancielle. La chute définitive, c'est une chute sans possibilité de relèvement. Mais la chute circonstancielle garde la possibilité de relèvement. Je ne crois pas que nous ayons fait cette activité pour parler de la chute définitive. Car pour ceux qui ont chuté définitivement,
funérailles. Mais pour ceux qui sont tombés circonstanciellement, il y a possibilité de relèvement. C'est pourquoi Dieu envoie ce message pour dire à quelqu'un, le même manteau qui a séparé le Jourdain, même si lui-même Élie n'est pas là, Élisée peut le relever et faire le même miracle. Je dis à quelqu'un, le manteau est toujours là. Tu peux le relever. Le manteau est toujours là. Dieu peut continuer à faire parce qu'il est Dieu. La chute définitive, c'est quand Dieu rejette quelqu'un, décharge quelqu'un, comme avec Lucifer, comme avec Saül. Je peux ajouter comme avec Jonathan, mais remarque avec moi. La complainte de David commence par cette question. Comment les héros sont-ils tombés? Mais à la fin, il dit ceci. Comment les héros sont-ils tombés? Surtout toi, Jonathan, mon frère. Ce que je peux dire, David n'a pas pleuré Saül. Il a pleuré Jonathan. Parce que Saül était déjà roi. Après la royauté, il n'y a plus rien. Mais Jonathan n'avait pas encore atteint la gloire. Oh, j'ai pris pour quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Que Dieu te garde pour que tu ne tombes pas. J'ai pris pour quelqu'un que Dieu n'a pas encore accompli les promesses. Que rien ne t'arrête dans ton ascension, car tu as de l'avenir. David pleure pour Jonathan, mais il ne pleure pas pour Saül, parce que Jonathan a de l'avenir. Il y a des promesses non accomplies dans la vie de Jonathan. Quelqu'un me dira c'est vrai. Je dis oui, tel que d'être le second dans le royaume de David. Ça ne s'est pas accompli, mais il est mort avant. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne peux pas mourir aussi longtemps il y a encore des promesses non accomplies. Tu ne pourras pas mourir tant que d'autres promesses demeurent encore. La chute définitive existe, mais il y a aussi la chute circonstancielle que moi j'ai appelé le châtiment de Dieu à l'orgueil de l'homme. Oui, Dieu nous châtie, nous qui l'aimons. Certaines de nos tombées, certaines de nos chutes ne sont que des moyens pour que Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous tient, que les noms nous nous tenons de nous-mêmes. Ah oui, c'est la vérité. C'est Dieu qui nous tient. Tu ne te tiens pas par toi-même. C'est pourquoi quand tu commences à croire que tu te tiens par toi-même, il enlève la main et tu tombes. Mais tu ne seras pas écrasé, car son amour à lui l'oblige à te prendre encore, à te relever, parce qu'il y a encore de l'avenir. La chute circonstancielle existe. Et c'est à cause de cette chute circonstancielle que je vais efforcer de répondre à ces deux préoccupations. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Et quelles sont les pistes de solutions? Les héros sont tombés. J'ai épinglé à peu près 4 raisons qui font que les héros tombent. La première, c'est la déchéance ministérielle. Le rejet d'une personne par Dieu dans une charge.
Dieu t'a donné, il a repris ce qu'il t'a donné. Par rapport à ce que Dieu t'a donné, se définit les domaines dans lesquels tu peux devenir héros. Et si Dieu enlève ce qu'il t'a donné, c'est qu'il annule le processus de devenir héros dans ta vie. C'est là le grand problème. Chacun de nous a reçu de Dieu un mandat, une charge. Si Dieu enlève cela, peu importe là où la grâce t'avait placé, tu tomberas. Quelqu'un peut me dire, mais comment tu peux dire ainsi? Les dons et les appels sont sans repentir. Je te dis, tu confonds le don et la charge. Les dons demeurent, mais Dieu va enlever la charge. La charge, c'est autre chose. La charge, c'est le travail que Dieu t'attend faire à cause du don. Je donne un exemple simple. Dans une famille, il y a 3 filles. La maman donne de l'argent à l'une des filles. Prépare aujourd'hui. La maman part. Au retour avec papa, on trouve qu'on n'a pas mangé. Toutes les 3 filles ont la capacité de préparer. Mais seule à celle qu'on a donné l'argent avait la charge de préparer. Et c'est sur elle que maman pourra se fâcher. Il y a le don. Il y a la charge. Je ne prêche pas parce que j'ai le don de prêcher, mais je prêche parce que j'ai la charge de prêcher. Le don existe, ça reste avec toi, mais c'est la charge que tu dois prendre soin. Dieu peut te ravir la charge et tu connaîtras la chute. Comme Saül, il est resté Saül, mais il n'avait plus la charge. J'ai même rencontré Saül quelque part, en train de prophétiser, parce que l'esprit l'avait saisi. Mais quand je le regarde, on me dit, ne suis pas ces dons-là. Il n'a plus la charge de diriger le peuple. Tu peux avoir le don, mais tu n'as pas la charge. La déchéance ministérielle est une réalité didactique à enseigner. Parce que les gens se basent sur les dons qui sont irrévocables. Bien aimé, laisse-moi te dire, je connais un homme puissant qui a été déchargé. Alors, il pensait faire de grandes choses, ça n'arrivait plus parce que la charge n'était plus sur ses épaules. C'est l'apôtre Pierre. Il avait la clé pour les païens et pour les juifs. Mais quand on lui montre la grande vision, il rejette la vision. Dieu enlève la charge. Il lui dit, à part Corneille, tu ne prêcheras plus. Mais on n'a pas dit qu'il n'a pas continué à prêcher. Il prêchait. Mais selon Dieu, il ne prêchait plus. Parce que Dieu ne le voyait plus chez les païens. Un lecteur de la Bible pressé pourra me dire, et chez David, il n'a pas prêché, mais il a ressuscité. Ne confonds pas le message avec les dons. Plusieurs manifestent les dons, mais il n'y a plus de message.
laisse que les héros tombent, c'est la déchéance ministérielle. Mais deuxièmement, je l'ai appelé au nom de Jésus, mais pas avec Jésus. La crise de mandat. Quand tu fais quelque chose, même si cela est bon, si tu n'en as pas le mandat, un jour tu tomberas. Parce que ce qui maintient, c'est la main de Dieu. Bien aimé, le monde nous apprend. Il y a des buts hasardeux. Il y a chance. Et il y a des succès par hasard. Seul le mandat te fera demeurer. Ça, j'insiste. Bien aimé, laisse-moi te dire. Je peux choquer quelqu'un. Ce ne sont pas tes erreurs. Ce ne sont pas tes fautes qui font que tu tombes facilement. Mais c'est plus la crise des mandats. Car appelle-moi tous les rois d'Israël. Demande-leur, Josaphat, quel péché tu as fait? Tu verras qu'il n'a pas péché comme David. Mais David a maintenu plus que Josaphat. Pourquoi? David avait un mandat et une alliance avec Dieu d'être roi. Josaphat est devenu roi à cause de David. Jonathan, tu tombes pourquoi? Parce que tu es allé en guerre. Parce que ton père t'y a amené. Mais ce n'est pas le mandat qui t'a amené. Tu as agi au nom de Jésus, mais tu n'étais pas avec Jésus. Moi, je crois, je peux échouer aussi longtemps que je laisse Jésus. Mais tant qu'il est avec moi, lui-même s'arrangera pour que je n'échoue pas, parce que je suis avec lui. Au nom de Jésus, c'est utiliser la doctrine sans révélation. Parce que c'est écrit, tu le fais. Parce que l'autre a fait, tu le fais. Le mandat maintient quelqu'un très haut. Et la crise des mandats fait tomber un homme. Ça, c'est très important. La déchéance ministérielle. La crise des mandats. Troisièmement, je l'ai appelé la naïveté dans les alliances. On peut facilement interpréter en disant Yuma na kati alliance. Oui. Croire gratuitement aux hommes sans les sonder en se mettant dans un même joug avec eux. Croire gratuitement aux hommes sans les sonder en se mettant avec eux dans un même joug. Même si tu es héros, mais si tu fais des alliances avec légèreté, avec des personnes que tu ne maîtrises pas, il peut se faire que tu tombes. Ça, c'est Abner qui me l'a dit. Les jours où Abner meurt,
Abner meurt pourquoi? Parce que Joab l'a tué. Alors qu'en temps normal, Joab n'est pas capable de tuer Abner. Abner est plus fort. Parce que Abner est celui qui a tué Azaël et les frères de Joab. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abner meure? Parce que Abner est venu faire alliance avec David. David lui a dit il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il part, Joab l'envoie encore un message. Il dit Abner, viens mon ami. Abner vient chez Joab croyant que Joab a le même cœur que David. Alors que Joab garde toujours la rancune de la mort d'Azaël. Mutasenga pardon sincèrement te kolibisa epene na yo te. Je te dis la vérité. Il y avait un problème dans le cœur de Joab. Et Abner le voit. Il dit non, le problème est fini. En venant chez Joab, Joab le met à part et le tue. Il était naïf. C'est pourquoi quand David pleure, David dit ceci. Ah Abner, comment tu peux mourir comme un homme simple? Toi qui es un héros de guerre. Pourtant, tu n'avais pas les mains liées, ni les pieds liés. Cela veut dire quoi? Vous avez la misala ma bête. Et tant que les lieux ma bête, mozo kufa boedeni. Au sangani la basangana la bamuti. Au tiki bachao le boko na mutawa au chao le boko te. Yabana le rezota na suka kiwapi o na lisumu te. Le problème est ça alliance au côté. Je n'ai pas voulu insister sur l'exemple de celui que Louis II a injurié. Louis II, de fois, il fait des choses qui ne sont pas bien. Louis II a vu mon frère et l'a appelé jeune prophète. Dans 1 roi 13. Alors que la Bible ne l'appelle jamais jeune prophète. C'est Louis II qui en parle ainsi. Qui t'a dit que tu es jeune? Tu n'es pas jeune. Parce que le ministère que tu as le même âge que le ministère de Moïse. Il n'y a qu'un seul ministère, mais exercé par différents hommes. Il n'y a pas de jeunes prophètes, mais il y a des prophètes jeunes. La Bible dit, ces prophètes-là étaient jeunes, mais il y avait un vieux prophète. C'est lui qui a vieilli dans son ministère. Toi, tu as toujours la vigueur dans le ministère. Mais comment tu vas te lier avec lui? Et ce que tu ne sais pas, surtout que la moto a le travail. Le jeune que Louis II appelle, on lui dit, viens, Daddy t'appelle. Il est content. Ah, le vieux prophète m'appelle. Pour lui, c'est un honneur. Mais ce qu'il ne sait pas, que le vieux prophète avait déjà entendu parler de ses exploits. Surtout que la vieux prophète a couché la caille. Parce que j'ai mis tout dans comment on a même mboka oyo, mais maintenant mambo na sala mote ya sala ondengeni. À Kinshasa on dit garder bande là. La naïveté dans les alliances
Alors que Abner aussi était puissant et avait de l'avenir, sa naïveté l'a fait tuer par les mains de Joab. Et à la fin, faire cavalier seul. Ah oui. Être avec les gens c'est bien, mais il faut les choisir. Mais être seul n'a jamais été bien. Vous savez, même Dieu n'aime pas être seul. C'est pourquoi sur son trône il a mis 24 vieillards. Et Apocalypse dit qu'ils ont des couronnes. Pose-leur la question, où est-ce qu'ils ont combattu, où est-ce qu'ils ont gagné? Moi je n'ai jamais vu ces gens-là combattre. Mais je sais une chose. Celui qui a combattu et a vaincu, c'est Jésus. Mais il a partagé sa gloire et sa victoire à ces personnes-là. Bien aimé, laisse-moi te dire, même Dieu n'aime pas être seul. Un jour j'ai vu Jésus. Il voulait venir au monde. J'ai dit, mais pardon. Il dit, je n'irai pas seul. J'ai dit, mais tu ne partiras pas seul, pourquoi? Mais même dans le ventre, la Bible ne dit pas que tu naîtras jumeau. Jésus me dit, je ne naîtrai pas jumeau, mais j'enverrai un ami avant moi. C'est ainsi qu'à l'espace de 6 mois, il a envoyé Jean-Baptiste après lui-même élevé. Si pour venir au monde, Jésus est accompagné. Et à la fin de sa vie, je l'ai entendu dire, on me frappera moi les bergers. Vous me fuirez. J'ai dit, ah bon, c'est que tu resteras seul. Il dit, non, je ne resterai pas seul. Parce que même à la croix, j'aurai un disciple appelé Brigand, avec qui j'entrerai au paradis. Si Dieu n'aime pas être seul, ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Tu mourras. Tu mourras. C'est pourquoi Uri est mort. Il a fait cavalier seul, ou bien on lui a fait faire cavalier seul. Très important. David a dit, placez-les au front et séparez-vous. S'il reste seul, il ne résistera pas. Uri n'est pas mort parce qu'il était faible. Mais Uri est mort parce qu'il était seul. Voici les 4 raisons que j'ai pu rassembler pour répondre à cette question, pourquoi les héros tombent. Bien aimé, sache-le et retiens-le. Aucune situation, bonne ou mauvaise, ne nous laissera seuls. Mais elle pourra seulement changer nos relations. Aucune situation, bonne ou mauvaise, pourra nous faire laisser seuls. Non. Mais la situation, bonne ou mauvaise, pourra faire changer nos relations. Quand les gens sont mauvais, ne restez pas seuls. Ce sont eux qui sont mauvais pour laisser la place aux bonnes personnes de s'approcher de vous. Tout le monde ne peut pas nier que les héros tombent dans chaque domaine. Mais la grande question, quelles sont les pistes de solution? Quelles sont les pistes de solution? Je me suis dit ceci. Comme au commencement, un héros est la gloire du peuple. C'est que le héros a sa part de responsabilité. Mais le peuple aussi a sa part. Ah oui.
Dieu ne peut pas te donner la charge sans imposer aux bénéficiaires de te soutenir. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Tu as besoin de l'interprétation de ta vision. Mais fais l'effort que les jeunes gens autour de toi mangent bien comme Daniel. Ah oui. Si dans ta prison, même dans ta prison, les gens ne mangent pas, comment les chansons sortiront pour te parler de Joseph? L'église, corps du Christ, a sa part dans la chute des héros. Et les héros qui tombent ont aussi leur responsabilité. C'est à ces deux entités que j'aimerais apporter mes pistes de solutions. Je commence pour les héros. Je ne lui demande que trois choses. Premièrement, héros, préserve ta communion avec Dieu. Préserve ta communion avec Dieu. Cette petite piste. Plusieurs diront il faut craindre Dieu, tout ça c'est vrai. Mais voici ma façon de voir. Comme personne ne craindra Dieu de A à Z, je dis alors, quand vers X, Y, tu auras des problèmes avec Dieu, préserve ta communion. Ça veut dire quoi? Ecclésiaste dit ceci. Si celui qui se domine se met en colère contre toi, comment celui qui domine peut être en colère contre moi si je n'ai pas mal fait? C'est que j'ai déjà mal fait. Et celui qui domine est en colère contre moi. Alors le sage dit, ne t'éloigne point. Je ne suis pas venu dire aux gens, craignez Dieu. Mais je suis venu dire aux gens qui ont des problèmes de péché, restez devant Dieu. J'aimerais que je sois compris. Le diable a la facilité de nous éloigner de la présence de Dieu à cause des péchés. Mais Ecclésiaste me dit, si tu as des problèmes, reste devant lui. Il y aura une solution. Ne fuis pas. Préserver la communion, c'est combattre contre le mal jusqu'à la chair. En restant devant Dieu. Je suis allé, ça n'a pas tenu, je rentre à toi. Je t'ai promis de ne pas voler. J'ai volé, je rentre encore en toi. Oh, je ne te laisserai pas, parce que l'esprit de Jacob anime tous les grands héros. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Le père de la foi, c'est Abraham, le fils le mieux aimé, le bien-aimé de toute l'humanité. C'est Isaac. Mais le père de la foi et le fils bien-aimé n'ont pas été appelés vainqueurs devant Dieu. Ce qui a fait appeler Jacob vainqueur devant Dieu, c'est la persévérance devant Dieu. Devant Dieu. Bien aimé, je suis en train de te dire, même le grand Moïse, ce n'est pas par un seul
il a fait sortir le peuple. Mais comme il persévérait, Dieu lui changeait les formules jusqu'à ce qu'il a réussi. J'ai dit à quelqu'un que le diable ne te culpabilise pas. Reste dans l'œuvre de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la chose de Dieu. Lui-même Dieu viendra te justifier. Lui-même Dieu viendra te nettoyer. Lui-même Dieu viendra te témoigner. Héros, préserve ta communion. Deuxièmement, pour les héros, garde toujours un cœur repentant et dépendant à Dieu. Car Dieu fait toujours grâce aux hommes. Et à la fin, pour le héros, garde l'alliance. Garde l'alliance. J'ai vu Josaphat sur un terrain non permis par Dieu. Il a accompagné Akab. Quand il accompagnait Akab, Docteur Parfait lui disait, mais ça c'est la naïveté dans les alliances. Mais c'était déjà consommé. Donc normalement, l'alliance de Josaphat avec Akab devait amener la chute de Josaphat. Et quand ils sont arrivés en guerre, Akab a dit, moi je vais me déguiser. Josaphat a dit, moi je resterai avec mes amis. Ne te déguise jamais, quelles que soient les circonstances. Nana mboko afute la ndabu te bana mabenga bango na classe na ola te la mama be mais fona ndima kake na benga mina nzama po esate mokolo na kozwa bana na tena poto ne la komi musalite e ane lamba musuko longola ngo te tikalambo baoba oseko baseko me tikala na bilamba. Pourquoi? Pendant la bataille, on tire la flèche qui vient pour achever Josaphat. Et quand Josaphat vit cela, la Bible dit il poussa un cri. Il poussa un cri. C'est lui qui garde l'alliance. Quand il poussera le cri, Dieu va le relever. Dieu va l'écouter. Dieu va le secourir. Reconnaissent les habits. Oui, les cieux reconnaissent les habits. Même quand nous prions, on peut dire les mêmes paroles, mais les cieux vont reconnaître les habits. C'est ce que j'ai dit à Aaron. Pour soutenir Moïse dans la prière. Cela ne signifie pas que tu dois prier avec lui. Mais cela signifie que tu dois l'aider à prier. Parce que les cieux ne connaissent que Moïse. S'il élève les mains, il y a son signature ici. Il y a son empreinte digitale ici. Ne te déguise pas. Garde l'alliance. Mais si je garde l'alliance et le corps du Christ, quelle est sa part? C'est là où je pourrais atterrir avec mon message. La responsabilité du corps de Christ comme piste de solution pendant que les héros tombent. Car c'est le corps du Christ qui est bénéficiaire de la bravoure des héros. La première chose que je demande à l'église corps, ne vous y trompez pas. Protégez les héros. Car ils sont vos valeurs. Protégez les héros. Ils sont vos valeurs. Note rapidement ce texte.
J'avais sauté quelques textes, mais il n'y a pas de problème. Dans 2 Samuel 21, 15 à 17, écoute-moi très bien. La Bible dit, l'homme selon le cœur de Dieu, les tombeurs de Goliath, les grands David, étaient en guerre. Et là, quelqu'un voulut le tuer. Remarque très bien 2 petits détails. La Bible dit il y avait un homme qui s'est vanté de tuer Goliath, David. David. Toi qui réussis. Il y avait quelqu'un chez les Philistins qui s'entraînait dans un seul but de faire tomber David. Frère, celui qui n'a pas d'ennemi ne doit pas avoir d'amis. Oyazana banguna te ana tina kozala pe na balinga mite. Po balinga mi baza po babatelo na banguna. Bien aimé, cet homme-là se vantait que moi je ferai tomber David. David a salaini. Ayeba epete. Mais succès kaka est indié. Premier détail. Mais deuxième détail. Pendant la bataille, la Bible dit David se fatigua. Paul a écrit beaucoup d'épîtres et dans chacune épître, il a fait un appel de fond en prière. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. La fatigue existe. La fatigue existe. Bien aimé, il n'y a qu'un seul qui ne sommeille ni ne dort. Nous tous, nous sommeillons et nous dormons. Mais nous avons besoin des autres qui vont veiller sur nous. C'est pourquoi David, les jours où il prend la cruche de Saül, il dit à Abner, où étais-tu pour garder ton maître? Mais difficulté à maboko en étindika biso. Pour la osali makambo beto ba ebi place au mutakité ba ebi effort au salité mais ba okumi s'exploit na yo mais wapi ba producteur o bazo peso de makoki pour ça na exploit. David avec la fatigue et un ennemi vient pour l'attaquer. La Bible dit Joab dit tu ne sortiras plus. Nous devons te protéger car tu es la lampe d'Israël. Tu es la lampe d'Israël. J'aime dire aux gens Fingali Kukuma Moïse mais sur Kabani no Katsamer rejeté. Qui ont la chose unique des dieux. Fais tout ce que tu veux, tu ne peux dire profiter de cette dimension qu'en lui. Il faut aussi accompagner et couvrir sur le terrain. Il faut aussi relever et non délaisser ce qui tombe. L'église a la facilité d'acclamer, mais a la difficulté de relever ce qui tombe. J'ai eu la grâce
d'assister à une réunion de discipline du conseil épiscopal. On statuait sur les cas d'un frère qui venait de se comporter très mal. Et nous étions tous d'accord pour qu'on puisse l'excommunier. Et quand on voulait signer, un vieillard est entré. Il nous a dit, ne regardez pas seulement ce qu'il vient de faire, mais posez-vous la question, est-ce que demain vous n'aurez plus besoin de nous? Moi j'ai dit à ce vieillard, non papa, il a renié le Seigneur 3 fois avant que le peuple chante 2 fois. Alors le vieillard m'a dit, si vous excommuniez le frère Simon, qui est capable de prêcher à la Pentecôte? Qui est capable de prêcher à la Pentecôte? Qui est capable de prêcher à la Pentecôte? Qui est capable de le remplacer? Si tu ne peux pas me remplacer, oh, il ne faut pas tuer les héros. Apprenons à relever ce qui tombe. Et comme nous sommes ici, j'aimerais clôturer en disant, les héros tombent facilement. Parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas je vous salue Marie. Le mystère de Marie fait défaut dans l'église. Heureusement que Marie, c'est une femme. C'est que l'église souffre parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'église. La femme, ce n'est pas le pain, la femme, c'est le fardeau, c'est le cœur maternel. Quelqu'un me dit oui, je connais Ruth, je connais Jeanne. J'ai dit non. Moi je connais une femme plus que Ruth et elle s'appelait Élie. Élie était une femme. L'église d'Israël avait besoin de la pluie. Et cette femme s'est accroupie. Elle a commencé à pousser comme une douleur d'enfantement. Par la prière 7 fois. Et la pluie est tombée. Une femme, c'est un cœur. C'est les douleurs pour que la vie sorte. Et qu'est-ce que Marie a fait? La Bible me dit, je suis dans les noces de Cana. Marie était invitée. Jésus aussi était invité. Mais le vin ayant manqué, quand le vin manque, qui doit connaître que le vin manque? L'organisateur ou l'invité? Mais Marie n'était pas organisatrice. Comment elle a su qu'il n'y avait pas de vin? C'est que Marie observait. L'église a besoin de ceux qui observent. Regarde bien ton frère. S'il manque quelque chose, c'est que tu as quelque chose aussi à faire. Marie regarde, il n'y a plus de vin. Si je laisse comme ça, la fête va s'arrêter, l'héros va tomber. Oh, je prie Seigneur, qu'il y ait une Marie qui dira que la fête continue, que le ministère continue, que les héros continuent. Marie a dit, il n'y a plus de vin. Et quand Marie dit, il n'y a plus de vin, Élisabeth dit, Toton Gelobi. Voilà le problème. Plusieurs voient le problème, mais ils vont le dire à l'extérieur. Mais Marie a dit, comme il n'y a plus de vin, je parlerai au Seigneur. Vous n'avez pas de ça, mais pour être capable de changer. Marie va dire au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur, lui qui est l'auteur des vins, dit comme il n'a plus d'onction, comme il n'a plus de message, comme il n'a plus la grâce, comme il n'a plus l'argent, moi-même, j'ajouterai la grâce, je lèverai sa vision, je bénirai son ministère, je conduirai son église, je lèverai sa
auprès du Seigneur qui les a enrôlés. Si l'Église ne parle pas de ses héros auprès de celui qui est le grand héros, qui viendra les soutenir pour qu'ils ne tombent pas? Que Dieu vous bénisse.